Bravo. Merci. Bah, de rien. Bien sûr, de rien. Ça veut dire... Je vous ai tenu la porte. Vous m'avez tenu la porte, et alors? Vous êtes passé sans dire merci. Et alors? C'est mal poli. Je vous ai dit de rien, c'est poli ça, non? Mais vous m'avez dit d'abord que vous pensiez que je vous disais merci. Oh, ce merci et ce bravo n'avaient pour seul but que de vous rappeler un plus élémentaire pour toi. Vas-y, voyons. Que à savoir? On dit merci à qui vous tient la porte. Mais je vous ai demandé, moi, de me tenir la porte. Non, mais je le fais automatiquement, c'est une question d'éducation. Et vous voulez dire que j'ai pas d'éducation? Eh ben, je le crains, ouais. Mais vous savez où peut vous la carrer, votre éducation? Sachez que lorsqu'on vit en société, madame... Mais qui vit en société? Vous, moi, tout le monde. Moi, je vis en société. C'est normal, vous savez, hein. Mais qu'est-ce qui est normal? Et que tout le monde vous haïsse. Mais je comprends pas ce que vous dites. Je vous déteste si vous préférez. Mais pourquoi vous me dites ça? Moi, je vous dis quoi? Mais c'est normal qu'on me haïsse. Je maintiens et je précise, c'est normal qu'on vous déteste. Mais qui me déteste? Tout le monde. Mais comment vous savez ça? C'est une autorité publique. Les gens bien élevés détestent les gens comme vous, en fait. Les gens comme moi? Oui, absolument, je maintiens. T'es raciste? Raciste? Moi? Non. T'as parlé des gens comme moi, non? Qui a rapport avec le racisme? T'as dit c'est normal qu'on me déteste parce que je suis nègre. Ça ne soit pas une. C'est parce que je suis nègre. En dedans. Ça explique tout, hein. Ça explique quoi? C'est pas merci quand vous tirez la porte, par exemple. Et pourquoi ça? Peut-être vous n'avez pas de porte dans votre... seulement comme on voit absolument pas que vous êtes, comme vous dites, non. Ça, quand vous dites pas merci quand on vous tient la porte, je pense que c'est parce que vous êtes mal poli. Moi, je pense que je vais te bouffer une oreille. Comment ça? Ouais, tu m'as bien entendu, ouais. Une oreille et la queue, je suis un nègre. Andalou. Ah, bah, je ne vous le conseille pas. Et quoi donc? De vous bouffer une oreille, et J'ai faim. ah, vous voulez peut-être un peu de monnaie pour vous acheter du pain, non? Non, j'aime pas le pain. J'aime les oreilles, ça craque sur le ventre et ça me rappelle mon pays pendant mon enfance. Là-bas, sans porte, ni fenêtre, ni rien. Ah, bon, bah, écoutez, pour cette raison-là, vous n'avez peut-être pas reçu une éducation pour moi, ça veut pas dire que vous n'êtes pas porteuse d'une culture que je respecte, hein, d'une tradition, d'une langue, sans doute que vous remerciez la même place qu'ici, hein. Et en fin de compte, les portes, quand on y pense, c'est pas grave. La prochaine fois que tu seras tenté de tenir la porte à quelqu'un, tu vérifieras bien sa couleur de peau. Ah, absolument, absolument, mais comment faire? Et quoi donc? Les Européens, par exemple, c'est sans offense, pas très objectif. Désormais, pour voir leur couleur de peau, regarde à l'intérieur des êtres. Ah, merci beaucoup du conseil. Ouais, c'est très gentil de me dire de rien, justement, merci à vous, merci, parce que vous pouvez. Moi, je vis le devoir, n'est-ce pas? Et ton oreille? Non, non, c'est... Ça arrive de passage. Je crois que j'ai pour une oreille blanche tous les jeudis. Ah, non, on n'est pas jeudi. On est jeudi. Ah, non, on n'est pas jeudi, il me semble. Dans ma culture, les jours de la semaine ne sont pas placés dans le même ordre. Intéressant. Du coup, chacun choisit le nom du jour qui lui plaît. Et pour moi, c'est tous les jours jeudi. Et bah, super. Et le jeudi peut bouffer une oreille blanche ou deux, ça dépend de leur taille. Ok, ouais, écoutez, moi je vous comprends, je respecte ce que vous me dites, mais j'ai besoin de mes deux oreilles, je cherche du travail. Mais quel rapport? Bah, dans ma société à moi, hein, dans les entreprises, on reçoit très très mal des gens qui n'ont pas d'oreilles, des étudiants, mais qui n'ont pas de travail. Oh, mais c'est moche! Qui vivent, hein. Mais si je te bouffais pas de nom, sans sucer le tampon, t'entendras comme avant, tu seras pas infirme! Et où tu cours comme ça? Et où tu cours? C'est pas poli de partir sans dire au revoir! Dans ma culture, on se dit bye bye quand on se quitte! Bye bye! Bye bye! De rien! À jeudi, hein! Merci! It's been a while. Time's time I have my fat face mushed in the ground. Little girl falls alive, now I feel like I'm down. Bonjour! And I'm feeling more yellow than myself than a green. Ça va!
Bon, faut se faire taper, I was really on my ski, on my Jeep, really on my sea, walked another Tesla. I this was back, no smoke, I didn't make Bravo! 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 Vous n'avez pas honte? Pardon? C'est indigne. Quoi donc? De hurler bravo comme ça. Si ça m'a plu à moi, j'ai bien le droit. Et ça lui a plu. Assouvi, repu, il gueule. Bravo, bravo! Pourquoi pas Bis pendant que vous y êtes? Oui, pourquoi pas? Bis! 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 Arrêtez! Vous massacrez ces artistes qui, malgré leurs lacunes, méritent respect et assistance. Comment ça, je les massacre? Je crie bravo, je tape des mains et même des pieds, je hurle ma joie et ma reconnaissance, je les encourage. Bravo, bis, encore! Mais vous ignorez sans doute que pour grandir, un artiste a besoin de souffrir. Souffrir? Souffrir, parfaitement. Pour se surpasser, un artiste a besoin de se sentir seul, isolé, rejeté, incompris. Moi, tel que vous me voyez, monsieur, j'ai été sifflé sur toutes les scènes du monde. Bravo. Pas d'ironie, s'il vous plaît. Les insultes, les sifflets, les crachats, les tomates m'ont même rendu plus fort. Ainsi, je n'ai jamais eu à me soumettre au dictat du public, plaire, plaire, plaire. Partout où je suis allée, j'ai des coups. Jamais je n'ai suscité le moindre rire, le moindre effet, la moindre émotion. En retour, je n'ai jamais eu à subir l'insoutenable honte de plaire aux vulgaires et aux pacifistes. Attention, je ne dis pas que tout ce qui est sifflé est valable, mais je dis que tout ce qui est applaudi est à l'image du public d'hier et d'aujourd'hui. Vulgaire, vulgaire, vulgaire. Enfin, moi, madame, pardon, je me pose pas de questions. Ça me plaît, ça me plaît. Ça me fait marrer, ça me fait marrer. Résultat, j'applaudis et je crie bravo, ça me réchauffe. Je ne me pose pas de questions. Mais non, j'ai assez d'emmerdements dans ma vie pour aller me faire chier en plus au théâtre. Même dans ce cas, mais vous ignorez sans doute qu'en tant que spectateur, vous avez des devoirs. Des devoirs? Celui d'instiller le doute au cœur des artistes que vous avez en face de vous, afin de briser l'autosatisfaction sclérosante qui les rend infirmes et sourds à toute expression artistique. Enfin, désolé, mais je sais pas siffler. Moi, je ne vous demande pas de siffler. Levez-vous, sans un mot, sans un geste, et après avoir laissé claquer votre strapontin, gagnez la sortie. Marchez jusqu'à la sortie sans rien exprimer, ni joie, ni colère. Ainsi, vous rendrez le plus grand des services aux cabossants de tout âge, les poussant enfin à sonder l'insondable mystère de l'art. Pourquoi je les pousserais à sonder l'insondable? Mais je pense avoir été clair, pour qu'ils se posent des questions et qu'ils progressent vers la perfection. Qui, selon vous, consiste à déplaire au public. Qui dit ça? Ne pas se sentir lié à vos bravos, ni à vos applaudissements, sans parler de vos ignobles sanglots. L'artiste, le vrai d'instinct, sait qu'il faut chercher l'ombre pour y cacher sa feinte douleur. Pardon, mais vous passez où, vous? Je passe où? Bah oui, vous m'avez dit avoir été sifflé sur toutes les scènes du monde. Vous êtes sifflé où ces temps-ci? J'ai renoncé à me tourner lorsque je me suis aperçu que partout où j'allais, le public était le même, avide de plaisir facile. Même les sifflets m'étaient devenus insupportables. Des sifflets, comment dire, boulevardiers, conventionnels, insincères en un mot. Désormais, je ne me produis plus comme petit comité. Ah, c'est intéressant. Oh, vous me donnez ce que vous voulez. Pardon? Ni bravo, ni applaudissements, ni même le moindre sifflet. Juste pour me payer un café et un sandwich pour l'amour de l'art dramatique. Mais vous n'avez pas joué là. Désirez-vous un bis? Un bis? Criez, bravo, bravo! Bravo, bravo! Mais non, mettez-y un peu de cœur, un peu de conviction, que ça m'aide à démarrer. Allez, reprenez. Bravo, bravo! Mais ne me regardez pas moi, regardez ce que vous êtes censé acclamer. Il n'y a plus personne. Mais enfin, faites marcher votre imaginaire. Allez-y, reprenez. Bravo, bravo! Vous n'avez pas honte? Pardon? C'est indigne. Allez-y, c'est à vous! Qu'est-ce que je dois dire? Décidément, c'est pas des sifflets que vous méritez, c'est couper au cul. Pardon? C'est indigne! Tout à l'heure, vous disiez quoi donc? Allez-y! Mais à propos de quoi? J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que vous êtes nul. Nul en tant que spectateur, acteur et metteur en scène. Bon, donnez-moi juste de quoi me prendre un café. Je me produirai ailleurs pour le sandwich à bière. J'ai pas de monnaie. J'ai pas de monnaie. Voilà une réplique, j'ai pas de monnaie. Eh bien, vous voyez quand vous voulez. Je prends même des billets pour l'amour de l'art dramatique et la haine du public. Vous faites la pointe? Et puis quoi encore? Je suis acteur, je ne suis pas le distributeur. Enfin, si vous voulez, je vous offrirai volontiers un café. C'est très long aussi. Non, pas de compliment, please. Vous risquez d'ébrécher mon fragile talent. Alors, il est où ce bifton? C'est ça.
10 €? Bon, on n'ira pas sans doute au café de la paix, mais dans un bar tabac pour toi. On y va? Je vous admire, vous savez. Ça, Moi qui n'arrive jamais. Par pitié, j'ai tant de progrès à faire. Le texte est de vous? Non, je ne suis qu'acteur et metteur en scène. Qui est l'auteur? Marinetti, futuriste italien du siècle dernier, promoteur du théâtre aérien. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il voulait qu'on joue tout sur trapèze volant. Moi-même, j'essaie ainsi de monter le misanthrope. Alors? Alors, je me suis cassé la gueule. Et alors? Et alors, on m'a sifflé tout au long de mon trajet à l'hôpital. Je n'ai jamais été aussi heureux. Ça va? Ouais. Ça va, ouais? À ce point-là? Ouais. Bah, pourtant, la dernière fois, Quelle dernière fois qu'on s'est vu, Ah ouais, ça j'avais pas. c'est plutôt juste que t'es pas mis à chialer, ouais. Je sais, mais depuis. Quoi? Ça m'est tombé dessus. Comment? Un matin, Un matin, je me réveille tu te réveilles, et je me lève. donc pourquoi faire? Rien. Bah, comment ça, rien? C'est parce que j'ai envie T'avais envie de quoi? de me lever. Pourquoi faire? Bon, bah rester au lit. Bon, ouais, alors? Alors, je me lève, je pose mes pieds par terre, je m'endresse et aucune douleur. Aucune? Bah nulle part. Nulle part. Nulle part, je te dis. Et t'expliques ça comment? Je m'explique pas, je constate Bah, tu constates quoi? que j'ai mal nulle part, Bah, ça, j'ai compris, ouais. que je me souviens de partout. Putain, Plus tard, ça, embrasant, en 13 ans, oui. j'ai su le vieux de la glace de la salle de bain et Et? tu m'aperçois. Ouais, tu t'aperçois de quoi? Moi? Toi? Je m'aperçois, moi. Mais tu t'aperçois de quoi? Je me vois. Et alors? Bah... Je souris. Tu souris? Oui, sur mes lèvres, oui, comme un sourire. Un sourire? Oui, attends. Au même instant, je me surprends à fredonner. Oui, la vie en rose. Oh, la vie en rose. Et attends, au même instant, même hier, rebelote, je me lève en pleine forme. Je descends direct, j'arrête mon canard, je pose en terrasse. Et là, bah, il pleuvait pas. Il met un petit brin de soleil. Le réchauffement. Non, et je commande mon déca, ma tartine, je la beurre, et là, je m'en consigne. Ta 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 ta, les copains là-bas. Là, tu veux arrêter? Pardon. Je m'excuse. Bon, tu vas faire quoi, alors? Avec le bout. Ben, pour t'en tirer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et consulte. Qui? Ton psy. C'est fait. Et alors? Je suis guérie. T'es con. Guérie. Elle est con, cette fille. Bah, vous êtes guérie. De revenir. Mais de quoi? C'est ce qu'on m'a dit. Bah, de quoi? De quoi elle t'a guéri? Tu sais, je sais pas. Mais ça, tu sais pas, tu lui as pas demandé? Bah, si en 22 ans, à raison de 3 séances par semaine, je n'ai pas été foutu de me dire ce que j'avais, c'est pas maintenant que je suis guérie qu'il va me dire de quoi je suis guérie. C'est tout. Le reste, Mais fonce à l'hosto, hein. Mais fais-toi mettre en cure de sommeil, là, histoire de te ressaisir. bah, tu sais, Tu sais quoi? si.
on s'y fait à quoi? À tout, et à ça aussi. Et à ça quoi? À sentir bien et tout. Ah ma belle, si tu le prends comme ça... Je le prends pas, mais Non mais ressaisis-toi alors, il est temps. Hein. non, non. Je crois que c'est plié, c'est râpé. Non mais te décourage pas, il te faut de l'aide tout de suite, c'est tout. Hein. Hier. Ouais, hier. Pas plus tard qu'hier. Ouais. J'ai ri. T'as ri. J'ai ri, oui. Comment on s'appelle, hein? C'est ça. Prends-toi. Salut. Les copains là-bas. Ça va? Super. Super. Ça dans tout. Quel don. Et avec une gueule. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Elle a une gueule à faire peur. C'est ma seule gueule, j'en ai pas d'autre, désolée. Tu pourrais faire un effort. Quel genre d'effort? Sourire. Quoi faire? Bah, pour que je puisse te croire. Si j'ai pas envie de sourire. Bah, sois franche alors. C'est-à-dire, Réponds ça va pas super. si je te dis que ça va, c'est que ça va. Puis si je dis super, c'est super. Je te crois pas. Que tu me crois ou non, je m'en tape, d'accord? C'est bon, c'est pas toi. Merci. À toi. Et toi? Quoi, moi? Ça va? Moi? Oui, toi, ça va. Tu réponds pas? Je préfère pas. Sourire alors, je comprendrai. Ah, ça, sourire, je sais faire. Voilà. Bon, ne sais pas. Pourquoi? Ça te donne l'air encore plus focus que d'habitude. Super focus. Ah, c'est drôle. Qu'est-ce que drôle? Bah, ça fait des lustres qu'on se croise et tu me l'as jamais dit. Je t'ai jamais dit quoi. Bah, que j'avais l'air focus quand je souriais. D'accord, quand tu souris. Ah bon? Disons que quand tu souris, ça se voit plus. On m'a jamais dit ça. On a eu d'or. T'as pas une glace? Comment ça, une gosse? Un miroir, un truc pour se voir dedans? Pourquoi faire? Bah, pour que je vois si j'ai l'air focus quand je souris. Tu le vérifies ça ce soir en te démaquillant. Bah, j'ai peur qu'en ton absence, je perde mon air super focus. C'est moi qui t'inspire. Absolument. C'est un joli compliment. Et en prime, t'as droit à un sourire. Arrête, c'est trop. Tu le mérites. Bon, ben super alors. C'est ça, super. Bonjour chez toi s'il y a personne. Il n'y a personne. Excuse alors. Pas de mal, on se fait, bon, pas bien. Et toi, change de gueule. Salut, focus. Salut, Troujuc. Ça va? Ça va. Tu reviens de vacances? Non, pourquoi? Comme ça. Tu me trouves bronzé? Pas spécialement. C'est bizarre. Hein. Bizarre? Je trouve, oui. Merci. Pourquoi? On dit trop mots et tu me balances tes bizarres. Bon, bah t'es pas bizarre si tu préfères, hein. Je préfère que tu fermes ta gueule dans mon sujet. Oui, bah écoute, comme on est encore en démocratie, Pourquoi dis-tu encore? tu sais très bien ce que je veux dire. En conséquence, je dis encore. Ça va pas te rendre cool de te trouver dans l'opposition. Ni toi dans la majorité. J'assume mes responsabilités. Eh ben, permets-moi de te dire, au nom de notre ancienne camaraderie de lutte et de combat commun, que je trouve tes propos et ton attitude bizarres. Et crois-moi, je suis pas le seul à le dire. Dans vos rangs, Dans nos rangs, comme tu dis, mais aussi sur les bancs de ta majorité. vous n'arrivez pas à nous diviser avec d'aussi grosses ficelles. Il est vrai que vous n'avez pas besoin de nous pour me diviser.
Et vous, toujours aussi unis? Persiflage malvenu, dans un renégat. On en vient toujours à l'insulte pour éviter de répondre aux questions qui fâchent. Nous sommes en phase de déconstruction, de concertation et de rupture démocratique. Vous ne répondez toujours pas à la question. Ne m'interrompez pas. Je vous entreprise si je veux. Nous, au moins, nous ne sommes pas aux affaires. Ouais, vous préférez traiter la vôtre en coulisses. Retirez immédiatement ces paroles. Désolé, je connais la musique pour l'avoir jouée moi-même. Et ça ne vous fait guère honneur. Ça ne sert pas à vous de juger mon honneur. Je vous ferai rentrer ces paroles dans la gorge. Qu'importe, puisqu'on a encore démocratie, comme vous avez dû le penser de vous-même. Ouais, c'est pas grâce à vous en tout cas. Hein. Quelle heure, Jim? À 5 heures. Faut que je file, moi. T'as quoi cette heure? Séance. À la chambre? Non, buvez. Ah, c'est ce que t'as dans ce temple de pêche. C'est pour mon psoriasis. Hein. Ah ouais, depuis ce psoriasis, à bon dos. Chochotte, va! Ça va, vous? Pourquoi ça irait pas? Bon, hier, ça n'allait pas? Pourquoi ça va hier? Vous avez porté la main sur vous hier? J'ai porté la main sur qui? Pour vous? Moi? Ça, ouais. Et je comprends rien de ce que vous dites, là. Hier, vous avez tenté d'en finir. D'en finir? Ouais, d'en finir, ouais. Avec quoi? Avec la vie. Ah. Ah. Ouais, ça, ouais. Ça nous a donné beaucoup de soucis. Hein. Pourquoi? On vous a ramené hier ici sans connaissance. Pourquoi on m'a ramené ici? Vous aviez perdu connaissance. J'avais perdu quoi? Connaissance. On vous a ramassé inanimé sur le sol des toilettes Gare Saint-Lazare. Qu'est-ce que je faisais inanimé sur le sol des toilettes Gare Saint-Lazare? Ça, c'est à vous de me le dire. Vous m'avez ramené ici, vous dites? Et pas moi, la police. La police? Oui, la police vous a ramassé inanimé, vous a ramené ici, on vous a réanimé. Pourquoi on m'a réanimé ici? Parce que c'est notre métier. C'est notre métier? Ouais. Et je constate qu'on a bien travaillé parce qu'aujourd'hui vous allez beaucoup mieux. Hein. Beaucoup mieux. Vous pouvez marcher? Pour aller où? Tenez debout. Vous n'avez pas recommencé? Commencer quoi? Les 2 tubes de cette saloperie dans les chiottes de la gare Saint-Lazare, vous voyez. Ça. Quoi ça? Je sais pas. Vous savez pas? Non. Vous saurez ça quand? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Je sais pas. Vous voulez qu'on en cause? De quoi? De ça. De ça quoi? De ce qui vous a poussé. Personne m'a poussé. Ce qui vous a conduit ici. La police, vous dites? Qu'est-ce qui me veut? Moi? Pourquoi vous faites ça? Et ça quoi? Pourquoi avaler 2 tubes de cette saloperie dans les chiottes de la gare Saint-Lazare? Je sais pas. Vous savez pas? Je crois. Vous croyez? Je crois, oui. Et ça devrait vous aider, ça? De quoi? Je crois. Je crois que je n'aime pas trop. Vous aimez pas trop? Non, je crois que c'est ça. Et vos parents? Les parents. Vous aimez vos parents? Je sais pas. Et vous? Moi? Vous aimiez vos parents? Je sais pas. Je vois. Vous voyez? Vous avez un médecin traitant? Un médecin traitant. Un médecin référent. Je suis jamais malade? Si, vous l'êtes. Jamais, je vous le dis. C'est pas la première fois, hein. Pas la première fois? Je vais porter la main sur vous. Bon, si vous le dites. C'est pas moi qui le dis, c'est votre dossier. Hein. J'ai un dossier? Et toujours par l'absorption de cette saloperie. J'en prends trop. Allez, quoi? On n'avale pas 2 tubes de trucs comme ça ne sert à rien. Bah, je vais en prendre combien alors? Je peux la courser à demander à votre médecin. Et d'ailleurs, allez rentrer chez vous. Je peux rentrer chez moi. Je sais pas si vous le pouvez, mais vous le devez. Allez. Ah, je le dois? Ouais. Vous devez libérer votre lit, il y a d'autres malades qui attendent dehors. Des malades? D'autres fêlés comme vous qu'on va ramasser dans les chiottes et qu'on va ramener ici pour les réanimer. Ouais, mais vous me dites que je suis malade et maintenant vous me dites que je dois rentrer chez moi. Hier, vous étiez malade.
Aujourd'hui, vous allez beaucoup mieux, là, vous êtes sur vos pieds, frais et dispo. Frais et dispo. Allez, vous avez assez coûté la sécu. La sécu. Monsieur, vous êtes insolvable. Qui va payer le déplacement du SAMU? Les polices secours. Avec la nuit d'hospitalisation en plus, l'IRM, l'électro, l'écho. Avec des fêlés comme vous, le trou de la sécu devient vertigineux. Alors, rentrez chez vous et recommencez. Vous savez quoi, de toute façon, ce produit, il est nul. Tous les produits sont nuls si on ne connaît pas les doses. Ça sert à rien qu'elle se rende malade et à faire chier le monde. C'est pas juste. Ouais. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Alors comme ça, si on n'a pas de diplôme et tout, on peut pas se prescrire, on peut pas... Si, on peut. Mais pas comme ça. Comment alors? Je suis pas là pour ça, je vous dis. Ouais, bah écoutez, moi je partirai pas d'ici sans une ordonnance précise avec les produits et les doses. Vous savez quoi, je vais vous prescrire un montant. Un montant? Ouais. Vous êtes déprimé, mon vieux. Moi je suis pas déprimé. Vous êtes déprimé et déprimant. Je suis ni déprimé ni déprimant. J'ai juste marre, voilà. Marre. Vous savez ce que c'est? Qui sait ce que c'est en avoir marre? Et si vous me dites que vous en avez marre, qu'est-ce que je devrais dire? Bon, du coup, allez. 2 ampoules de ce truc tous les matins avant le petit déjeuner. Petit déjeuner pas. Alors dans la journée, cultiver avec un verre d'eau. C'est pas ce que je veux. Il n'y a pas de fenêtre chez vous? Il n'y a pas de chez vous. Alors il y a de l'imagination, n'attendez pas tout du corps médical. J'attends rien du corps médical alors. Ouvrir une fenêtre, c'est pas sorcier. En tout cas, faites ce que vous voulez, mais ne recommencez pas à avaler 2 tubes de ce truc. Ça ne servira à rien qu'à vous rendre malade et à vous ramener ici, on va vous refaire un lavage d'estomac et tout tralala. Bon, vous aurez dit. Non, je vous ai rien dit. J'ai rien dit. Merde, bien sûr. Mais vous n'allez quand même pas faire ça chez votre pauvre mec. Et en maison de retraite, sa chambre. Vous connaissez personne qui habite au 5e? Vous montez, vous sonnez, vous entrez, vous ouvrez la fenêtre. Non, je fais jamais ça. En tout cas, entre ça et la fenêtre, mon choix est vite fait. Quel choix? J'espère ne plus vous revoir. Mais je m'aime pas, mais je fais ça. Bah, libre à vous. Prenez 2 ampoules de ce truc. Allez, prenez-en 3 pendant 3 jours, ça va vous remonter. Et si je prends tout d'un coup? Ça vous filera la courante. Encore un truc de merde alors. Je vous le dis, entre ça et la fenêtre, moi mon choix est vite fait. Hein. J'espère ne plus vous revoir. Allez. Et vous, vous habitez où? Moi je suis au second. Pas de quoi. Je suis au second. J'ai les clés de la terrasse. Un immeuble avec terrasse. 12e étage. Et elle est loin la terrasse. En banlieue. Et peut-être pas après? Ouais, je peux prendre 1 heure de pause après 30 heures de garde. Mais bon, si monsieur se déteste pas assez. Ouais. C'est du 12e, en plus c'est un vol direct, sans escale. Ah bah ça, être seul. À 2, c'est moins triste. Un peu poussé là. Être solidaire au moins une fois dans sa vie, prêter la main à son prochain, c'est vrai. Alors? Allez, pour 1 heure de pause. Ça va vous, docteur? Moi, oui. Quoi? Mon sang? C'est du beurre. Non. Regardez là. Oui. En gras. Là. Le taux. Le taux, oui. Énormissime, énormissime. Ah, mais vous me flattez, docteur. Absolument pas.
Qu'est-ce que vous avez bouffé pour attendre quelques temps en 6 mois? Du gras. Du gras? Rien que du gras, oui. Pourquoi ça? J'aime le gras. Vous savez que vous faites de tout avec ce gras. Oh, je sais, oui, merci, docteur. Si vous saviez, vous venez me voir. J'avais peur. Que ça n'avance pas. Soyez rassurés, ça avance. Vite? Soyez pas trop gourmande quand même. Ça avance vite, mais lentement. Vous avez pensé au revolver? J'ai pensé, oui, mais j'aime pas faire couler le sang. Puisque vous faites le vôtre, vous pouvez plus longtemps. Ah, merci, docteur. La corde? Pardon? La corde. Vous avez pensé à la corde? Même nouer mes lacets me pose un problème technique. Vous n'avez pas été scout? Non? Dommage. Vous seriez pas un peu coulant. N'importe chez les scouts. Entre autres choses. Désolée. Le geste qui sauve. Je regrette. Pour moi, la corde, à condition bien sûr qu'on sache exécuter correctement le nœud puissant et qu'on soit en cordage à escalader un tabouret, reste le moyen le plus sûr, le plus propre. Jamais de sang. Je préfère m'en remettre au gras. Mon petit plaisir à moi. Alors pas pour le gras. Merci, docteur. Je suis là pour aider le patient, c'est ma vocation. Oh, moi, je suis patiente de nature, vous savez. Je suppose que vous ne vous faites plus rembourser par la Sécu. Exact. Je creuse plus son trou. Je creuse le mien. Avec le bras et tous. C'est ça, même. Quelle sorte de... En toutes sortes, hein. Moi, j'aime le gras. Hein. Voulez-vous que je vous fasse quand même une petite ordonnance? Quel genre? Ça me semble bien nécessaire, docteur. Évitez les 5 petits dés par jour. Fruits, légumes, etc. Buvez beaucoup d'alcool. Vous fumez? Non, hélas. Faites un effort, c'est important. Alors, vin, bière, apéritif, c'est pas grave, mais ça bouche. Mangez très sucré et très salé. Ne buvez jamais d'eau. Voilà. Avec tout ça, un peu de chance, de persévérance et de charcuterie avant de vous coucher, vous pouvez gagner 1 mois, voire 2. Oh, c'est peu. Ah, ma vieille, si vous êtes pressée, il y a d'autres méthodes. Hein. Oh non, ça ira, merci, docteur. Ne me remerciez pas. Je vous ai toujours trouvé une sale gueule. Je suis contente de vous savoir sur le départ. Docteur, je n'osais pas vous le dire, mais c'est absolument réciproque. Je trouve que vous avez une sale gueule et mauvaise haleine. Ouais, attends, connasse qui veut toujours avoir le dernier mot, non? Oh, pas du tout. Surtout vis-à-vis d'un minable tout bip de 3ème zone. Le minable tout bip de 3ème zone t'emmerde et qui pisse à l'arrêt, connasse. Oh, la patiente, sale gueule, vous chie sur la tronche, docteur. Hein. Bon, je vois que questionnaire, vous êtes un peu lente à l'allumage. Je vais vous prescrire un petit excitant léger. Il ne suffit pas de se boucher les artères pour obtenir l'accident cardiaque aigu et subi. Le stress est nécessaire. Vous m'avez l'air de manquer de stress. Ah, c'est le gras qui fait ça. Oui, ça lubrifie tout en bouchant les petites artères. Remarquez, moi, je suis pas pressée, hein. J'aime pas les médicaments. Je préfère m'en remettre à la nature. J'aime le gras dans les produits naturels. Et moi, je suis médecin, Madeleine. Je vous prescris un médicament. Voilà. 2 gélules toutes les 2 heures ou 1 par heure. Le maximum est de combien? 2 par jour. Merci, docteur. Et vous, si vous voulez pas prendre ce foutu médicament, vous ferez cette prescription en fion. Voilà, 2 gélules toutes les 2 heures. Merci, docteur. De rien. Oui. Vous n'avez pas perdu de poids, vous, depuis la dernière fois? Si, docteur. Avec la corde, le poison, le revolver magnifique, la prise de poids. Je sais, mais moi, je préfère le gras. Parfait, ma chère. Au plaisir de vous revoir. Merci pour tout, docteur. Si toutefois vous trouvez que ça traîne trop, n'hésitez pas. Un petit coup trop louche pour le sauver entre 2 clients, on trouvera bien moyen d'accélérer le mouvement. Vous êtes bien aimable, docteur. Aider mon prochain, c'est mon vice à moi. En fait, vous n'auriez pas que je vous montre? Pardon, docteur? Une coulance. Un soir, c'est-on jamais, vous aviez la casquette. Non, non, ça ira, docteur, ça ira, vous dérangez pas pour moi. Je suis patiente de nature, je vous le dis.
Ça ne me dérange absolument pas. J'étais scout. Castor sauveur. Pardon? Castor sauveur. Au calme. Ah, parfait, parfait. Vous avez une tente? Bah non, pas sur moi. Ceinture. J'en ai besoin. Quoi faire? Tenir mon pantalon. Avec le pic que vous payez. Ah bah c'est le gras qui fait ça, hein. Si jamais vous repassez, pensez à ramener une corde. Je manquerai pas. Merci, docteur. De rien, c'est de bon cœur. Dites, Oui, vous mangez du jambon? ça m'arrive. Mangez pas à la couenne, je démêle. Oh, je fais déjà ça, docteur, hein. Super. Un passant comme vous, ça fait pas de quoi faire. Merci pour tout. Ciao, connasse. Ciao, Castor. Ça va? Ça peut te foutre, t'es pas docteur? Si. Docteur? Spécialiste. Ouais, de quoi? Généraliste. Très bien. Je connais à peine. Vous êtes spécialiste ou généraliste? Spécialiste en médecine générale. Ça existe, ça? C'est ma spécialité. C'est Dieu qui vous envoie, là. Qu'ils ont la providence. Bon. Qu'est-ce qui vous arrive, mon petit? J'ai une crise de gigite. Ah! Vous savez ce que c'est? Je suis docteur. Mon twin m'a diagnostiqué ça sans trop expliquer ce que c'était. Quoi non? La gigite. La maladie des acteurs. Ouais, mais encore? La peau de la bite qui se délite. Ah putain, c'est ça, ouais. Vous a prescrit de la vaseline? Exactement. Ignorant, ignoranta, ignorante. La gigite ne se sent plus comme ça depuis des lustres. Et comment alors? Comme la roue petite. Et? Et dans les deux cas, le traitement par vaseline est long et incertain, voire néfaste. Et donc? Je pratique l'ablation. L'ablation? En cas de gigite, sans complication, on opère avec parcimonie. Il est pas là, lui. Mais non, mais j'ai mon bistouri. Merci, docteur, et Mais je suis à mon tube de vaseline, et il est entamé. C'est quand même bête de le gâcher. faites attention de ne pas étaler au-delà de la zone lésée. Ah ouais? Sinon quoi? Vous risquez de vous coller un cucuriasis. Oh, c'est grave ça? C'est la complication classique de la gîte vaselinée. Et dans ce cas, hélas, une ablation possible. Je peux me faire vacciner? Bien sûr, mais contre quoi? Le cucuriasis. Ouais, oui. Je vous le déconseille. Pourquoi? La queue de rat injectée est tombée. La gigite est restée. Oh, le vaccin n'est pas au point. Sur le rat, non. Sur l'homme, peut-être. La recherche pitié. Attends. Farfou. On espère. On prie. Vous êtes croyante? Non, je suis médecin. Bon, je vous dois combien? Bon cœur, c'est pour la recherche. J'ai pas de monnaie. Nous acceptons les billets. Même les gros? En cas de nécessité absolue, nous acceptons, nous rendons la monnaie. J'ai bien billet de sang. Et pour un billet de 100, vous avez accès à la carte de membre actif, à vie. Ah, c'est content, mais vu mon état là. Oh, soyez confiants. Oh les cœurs, la science progresse, la maladie recule. La gigite sera vaincue et l'ablation remboursée. Docteur? Ouais. Je dois prendre mes précautions. Contre quoi? Ma partenaire. Au pire,
elle va se coller vagulite, écarlate, bénigne. Ça sonne comment ça? Disons, dans ce cas, certainement, plus d'ablation possible, non plus. Et donc? Et donc, jus de citron, carotte râpée, vaseline. À piquer tout ça là? Bien, la vaseline. C'est la même que la masculine? Unisex. Et le jus de citron? Sur la carotte râpée. Les carottes râpées? À prendre râpée. 3 fois par jour, aux 3 repas différents. La carotte râpée est un rempart infranchissable, dressé contre la gigite. Et elle agit comment? Oh, elle rosit les cuisses. Et pas le... On savait des choses, docteur. J'ai prêté serment. Je sais pas comment vous remercier. Moi je sais. Allez, je vais rappeler mes carottes. Non, c'est 100 €. Vous prenez le chèque? La boutique échec. Dites-vous, ouais. Merci. Bon, et si la carotte râpée ne vous améliore pas, madame, avec vous, faites-moi signe. Et pourquoi? L'ablation. Ah. Allez, merci docteur. Y a pas de quoi. C'est de bon cœur. Ça va? Bah non, Est-ce que t'arrives encore? je suis pas en mou. Mou? Pas dur. Attention. Tu bandes mou ou tu bandes plus dur? Ouais, dur dans ma tête. Mais mou. Tu prends des trucs? Le genre, Pilule, spot, tu quoi faire pour rebander dur. Ah, je suis allergique. À quoi? Le top truc. Aux pilules pour bander? Bah jamais su. Pourquoi? J'ai Traxi. De quoi? De l'allergie, tiens. Essaye celle pour arrêter. Ça fait 15 ans que j'ai arrêté de fumer. Pour arrêter de bander. Puisque je bande déjà, mou. Dans tes têtes, tu bandes dur, tu me dis. Ouais, et alors? Bah, alors, c'est pour ça que tu bandes mou. T'es sûr? Prends des oméga 3, des 3, des 6. Pas des 6 et 9. Parle-en quand tu vives. Le généraliste? Non, va voir un spécialiste. C'est beau. La prostate, Parce que là, ma prostate, tu lèves la nuit ça m'arrive. pour pisser. Quand je me lève, je pisse. Est-ce que tu te lèves la nuit pour pisser? Je pisse dès que je me lève, je pisse. La nuit. Je dors pas, oui. Sinon tu pisses quand? Oh, toute la journée. Le matin, quand tu te réveilles, t'es pressé de pisser? Sauf si je me suis levé la nuit, je te dis. T'as changé de partenaire? Quoi faire? Bah, pour voir si tu rebonds dur. J'ai divorcé 3 fois. 2 fois. 3 fois. Annette, mon ex, et Tu m'embrouilles là. Annette, c'était ta première femme. Ouais. Après, t'as épousé ma seconde femme, Clara. Secondement. Ça fait 2. J'ai divorcé, Clara. Je suis ça, merci, mais ça fait toujours que 2, pas 3. Et Sandra. La 3e femme. Je ne connais pas celle-là. Bah, dès qu'elle a vu que je bandais mou, elle m'a largué. Elle t'a demandé le divorce pour ça? On n'était pas mariés. T'as divorcé 2 fois.
Mais j'ai été largué 3 fois. Tu veux que je te dise? Vas-y. C'est dans ta tête. C'est ce que je te dis depuis le début. T'as pas à toi. Non, mais c'est plutôt toi. Moi, quand Kilara m'a quitté pour se mettre avec toi, putain, c'est l'histoire, monsieur. Ça m'a fait ni chaud, ni froid. Ah, moi aussi. Bah, bien sûr que toi aussi, du coup, Clara m'a quitté, moi. Pour ni une ni deux. Je me suis foutu avec Sandra, voilà. Je ne l'avais jamais dit ça. Oh, on se parlait et tout. Pourquoi? Oh, on était fâchés. Pourquoi? Je sais plus. À part ça, Parfois. ça va sinon? Toi? Moi? Ça va. J'ai 3 pensions alimentaires. Vidage, une pause baisse scolaire, 2 ponctuels et les RMI. Oh merde. Je demande plus! Ça croit. Tu l'as découvert. N'empêche, c'est lui. Dans des mots. Ça va, Ça va, moi? dites-moi tout. Tout quoi? Votre ressenti. Quoi? Votre ressenti. Hein? Comment vous ressentez ou comment vous avez ressenti les événements récents? Je vois pas ce que vous voulez que je vous dise. Vous pouvez tout me dire. Je suis de la cellule. Vous êtes communiste? De la cellule d'intervention d'urgence. C'est la direction qui vous envoie? Pas du tout. C'est ministériel. Ministériel de la santé et le travail. C'est que le travail c'est la santé, merci. Non. Nous sommes une antenne de primo-intervention multiministérielle, santé, travail, regroupée sous le sigle prévention et lutte contre le passage à l'acte en entreprise et sur les lieux du travail. Ah, c'est ça. Alors, Pourquoi? vous est-il arrivé sur le même de votre travail ou dans le cadre professionnel d'être tenté, voire travaillé par le désir de passer à l'acte? L'acte serait-ce même à votre insu? Insu? Oui. Avez-vous eu ne serait-ce qu'une pensée Des fois. des fois? C'est très très intéressant ça, des fois. Oui, des fois, j'ai bien envie de passer à l'acte. Très intéressant. Et ça se traduit comment? Des fois, j'ai bien envie de foutre mon poing dans la gueule des types qui me font chier. Ah, très bien. Mais je me retiens. Encore mieux, encore. Il faut savoir se tourner. Pour ça, il faut échanger, échanger encore et encore. Verbaliser. Verbaliser? Comment avez-vous ressenti au fond de vous, au plus profond de votre être, le dernier incident? Quel dernier incident? Le départ de l'un en espèce. C'est Immolé par le feu. la fille de la cantine. À la cafétéria. Betty. Betty, c'est ça. Maurice Betty. Betty Maurice, oui. Vous la connaissiez? Bien sûr. Ça a dû faire un choc d'autant plus violent. Quoi? Qu'elle ait tenté de par le feu. Ouais. Sachant que ce n'était pas la première, mais plutôt le premier. Un camarade de votre équipe, non? Bruno. Bruno Van Houten. On l'appelait le Belge. Il était belge? On l'appelait le Belge. Lui, ce Bruno, il s'est désalustré, non? Tu pars à la fenêtre, ouais. Ça a dû vous... Quoi? Quand les Belges, c'est... J'étais en congé. Les autres. Quels autres? Les... 3, 4... Les 4. 4 en plus de Maurice Betty et Van Houten Bruno. Au fond de vous,
Vous en pensez? Bon, tout ça. Je pense qu'il y a deux écoles. Enfin, de grosses tendances. Tout dépend de la météo. Quand il fait beau, on dehors sur la fenêtre. En hiver, on se flambe dans le bassin au couvert de la cafette. Surtout les veilles de fête. C'est juste tout, Et quoi? ça en fait quand même déjà 6. 6, 7. 7. 7. Moi, je me dis 7. Moi, 6. Et le cas de la direction générale? Explique ça comme ça. Ah, dans son bureau, oui. Ça fait 7. 7 avec le cadre, oui, mais la compétence de l'antenne n'enveloppant pas les cadres, une structure autre pour les cadres. 7. Si vous voulez. C'est pas si je veux, ça fait 7, pas 6. 7. D'accord, 7. Alors, comment réagissez-vous à 6, 7? Au fond, tout au fond. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Justement, ne craignez-vous pas qu'il y ait au sein de la société, de l'entreprise, un effet, disons, de contagion? Contagion larvée. Pardon? De contagion mortifère larvée. Mortifère larvé? Je suis mandatée dans le cadre de la mission d'urgence mandatée par la médecine du travail pour vous interroger et vous sonder en quelques heures de l'entreprise de Nespresso sur la possibilité que vous maniez, même à votre insu, j'insiste, développer une pulsion larvée en rapport avec la contagion. Vous voulez savoir si j'ai l'intention de me foutre en l'air? Sur les lieux de votre travail, oui. Non. Non? Non? J'ai pas l'intention. Bien. Très bien. Très bien, merci. Je note, si vous permettez. L'intéressé se déclare satisfait de ses conditions de travail. Comment? Vos conditions de travail vous semblent satisfaisantes, non? C'est ça, moi. Ce que j'en ai déduit de votre... Je dis que je n'avais pas l'intention dans un avenir proche de me foutre en l'air. au sein de l'équipe de l'entreprise. Exactement. Vos camarades et collègues s'étant eux déforestés ou immolés par le feu sur les lieux mêmes dans les locaux, semblant ainsi indiquer qu'ils n'étaient pas satisfaits de leurs conditions de travail, voire de la qualité des locaux, ou encore du climat qui régnait au sein de l'entreprise et sur les lieux mêmes où ils devaient effectuer leurs tâches quotidiennes. Enfin, c'est ce que j'avais déduit. Vous voulez savoir pourquoi ils ont fait ça? Oui, ça m'intéresserait, ça m'intéresserait. Bougez pas, je vais vous le dire. Permettez que je prenne désormais vos déclarations de notre direct afin de ne plus risquer de déformer. Ils ont fait ça parce qu'ils en avaient marre. Absolument, absolument, c'est ce que je dis. Leurs conditions de temps moral, psychologique. Moi aussi, j'en ai marre. Ah, à quoi? Nous aussi, voilà. Ça, au point où je vais sans doute pouvoir vous aider efficacement. M'aider à ouvrir une fenêtre ou une boîte d'allumettes? Non, justement pas. Vous aider à ne pas passer à l'acte, au contraire. Et je dois vous dire d'emblée que votre sensibilité de l'humour noir me semble une arme préventive et dissuasive qu'il nous suffira de développer pour... Conne! Pardon? T'es conne! Si ça peut vous soulager. Qu'est-ce qui peut me soulager? De traiter conne. Non, ne traite pas, je constate. T'es conne. Je vous ferai juste remarquer que je suis moi-même en train de travailler dans des conditions d'extrême urgence et par conséquent d'un confort total, tant moral que psychologique, et que c'est tous les jours ce genre de chantier que je dois affronter moi. Tu vas comprendre? Alors me faire traiter de conne après 5 ans de psycho, 7 ans d'hôpital de jour, t'as été malade? J'ai assisté des dépressifs, remonté des autistes, et depuis 3 ans, tous les jours que Dieu ou je ne sais qui fait, tous les jours dans des entreprises mortifères à essayer de rattraper par les cheveux des désespérés rendus fous par leurs conditions de travail. Et tout ça, pour à peine plus que le SMIC, avec en prime le privilège de me faire tutoyer et traiter de conne par une brute abîmée. Brute abîmée? Oui. Brute abîmée. Abîmée, ok. Brute, non. Je confirme et j'insiste. Brute abîmée. Je t'ai pas entendu mon poing sur la gueule, j'accepte pas brute jusqu'à nouvel ordre. Mais mets-le-moi, ton poing, mets-le-moi, que je passe un jour ou deux loin des brutes incapables d'éprouver le moindre désespoir sincère, la moindre compassion, la moindre envie solidaire d'en finir eux aussi. Si tu fermes pas ta gueule, je vais t'en coller une qui va pas t'offrir 2 jours dans la maladie, mais le repos éternel. Vas-y, cogne, si tu crois que c'est une fille qu'on vit à l'antenne. On n'a même pas de cantine, toutes les fenêtres sont grillagées, un vrai bunker. Il ne reste que la cage d'escalier, et moi la cage ça me fout les jetons. Si l'ascenseur démarre pendant que je... Non. Moi, la cage, je peux pas, je sais pas le cœur, je sais pas. Maintenant, tu vas fermer ta gueule. Si je veux. Bah, les bras sur soi, la cantoche. Quoi faire? Ça, ce sera à toi de voir sur place. J'ai pas le droit de boire. Les cas? Les sonder. Pas obligé de boire. Je dois rédiger. Quoi? Pour avant d'entrevue. Avant d'entrevue, tu peux te foutre au cul. Au moment de fin de mission, etc. Fin de mission? Fin de mission, ouais. Tu sais quoi? Je suis conne. C'est ça.
Ça change quoi? Bon, bah, bonsoir. Portez-vous bien. Merci. Je vous souhaite le meilleur. À vous aussi. Ça va, vous? Ça va aller, merci. Ah, des projets? Un. Je dis des projets? Un projet. Très bien, très bien. Mieux vaut un seul grand que plein de petits plans. Merci. Et peut-on savoir quel est ce grand projet? Changer de vie. Vos programmes. Vos programmes. Félicitations. Merci. C'est infini. Vous avez trouvé une filière pour vous en sortir? Le gaz. Le gaz de schiste? Gaz de vie. Vous comptez faire carrière au gaz de France? J'aspire à un renouveau. J'entends bien. Ça, c'est le projet. Plus facile à dire qu'à faire. À moins de jouir de solides appuis. Vous avez un piston au gaz? D'appétence particulière en physique. Ce qui n'est pas votre cas, dans mon souvenir du moment. Mais comme aujourd'hui, hélas, tout est bouché pour les jeunes, je crains fort que le gaz de ville le soit aussi. Ça ne me gênera pas. Bravo, vous êtes déterminé, c'est bien, bravo, c'est bien, c'est très bien. Je vais quitter mon enveloppe corporelle et me réincarner en oiseau. En oiseau? Oui. J'aspire à la liberté, l'oiseau. À son chant aussi. Et même devenir chanteur en terminale. Oui. Je viens de tenter la sélection Nouvelle Star. Mais... ça n'a pas marché. Pour moi, n'a jamais marché. Si un supérieur voulait m'indiquer que je n'étais pas à ma place parmi l'ordre des espèces humaines. Pardon, mais vous êtes bien renseigné sur cette histoire de réincarnation? Et moi? Et vous, êtes-vous sûr de la véracité de vos histoires à vous? Quelle histoire à moi? Adam, Ève et tout le temps. On naît, on meurt, puis on attrape d'ardeur au paradis ou en enfer. Et moi qui n'ai jamais un commis qui me baille d'aller au paradis ou en enfer, mais je traînais pour l'éternité. Quel monde pouvait là nous est réservé à nous, les enfants du monde bouché? Vivez d'abord. Il sera toujours temps de voir après. Et comment faire si t'es bouché? Pour un jeune homme comme vous, plein de détermination, si, de désir et de poésie. Oui, 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 de poésie, le monde ne restera pas longtemps bouché, croyez-moi. Le monde non. Le monde des humains. Écoutez, soyons francs, je ne crois pas à votre histoire de réincarnation. Pas du tout. Pas plus d'ailleurs qu'au paradis ou à l'enfer, je suis athée. Athée? Faites partie de ceux qui pensent qu'on vient sur Terre pour y vivre échec et frustration, avant d'aller pourrir irrémédiablement sur Terre. Et après ça, basta. Vous avez une quatrième de l'univers. La création ne se résume pas à ça. Moi qui vous parle, j'ai vécu des siècles vivants, des vies riches et variées. J'ai peuplé les océans, la campagne, les forêts vierges. Et je suis riche de toutes ces expériences passées. Comment pouvez-vous être sûr d'avoir vécu toutes ces vies? Ah, c'est pas quelque chose que l'on sent, c'est quelque chose qu'on sent. C'est pour ça que vous n'avez pas accès à vos vies végétales ou animales passées. Et c'est pour ça qu'elles vous échappent. Et c'est pour ça que vous êtes athée, fier de l'être. Permettez, tout de même un conseil. Vous aimez la nature. Moi aussi, je ne suis pas athée en tout. Je crois aux lois de la nature, en sa force, en sa plénitude. Faites-lui confiance. Laissez-la faire. Il sera toujours temps, après votre décès naturel, de vous réincarner en n'importe quoi. Mais je veux surtout pas me réincarner en n'importe quoi. Mise de finir entre aigreur et violence dans la peau d'un animal nuisible, style rapace, reptile ou chacal. Je reconnais ceux qui vont se réincarner en nous. Je veux rien avoir à faire avec eux. Non, l'oiseau qui est en moi est prêt à prendre son envol. Je sens dans ma poitrine ses ailes battre d'impatience et son chant rouler dans ma gorge. Soit.
Mais pourquoi le gaz? Évitez le gaz, abandonnez le gaz, soyez un oiseau libre dans votre cerveau, prenez des cours de deltaplane, faites du vol à voile, du parapente, devenez parachutiste. Vous verrez alors qu'outre le vol libre, il existe un tas de petits bonheurs. Femmes, enfants. Je dirais, tout est bouché. Peut-être n'est que pour servir de pâture au ver de terre. Merci, gardez vos petits bonheurs. Et je suis quand même votre professeur principal. Principal, oui, mais jamais en cours on avait su débusquer l'oiseau qui nichait en moi. Désolée, je... Non, vous en faites pas. T'es pas fait pour le genre humain après tout. Et c'est l'aventure, l'élan, les maisons, colibri, un merle moqueur, même un triste corbeau vient à se poser sur votre épaule. Alors ne soyez pas surpris. Vie après vie, la créature n'oublie jamais ses bonheurs. Enfin, comment pouvez-vous être sûr de ça? Il suffit de caresser un chat, croiser le regard d'un chien, pour comprendre que je fus l'un d'eux. Et lorsque je vois les images d'un fauve déchirant une gazelle, alors je sens en moi le tigre que je fus et j'ai honte. Et vos parents? Qu'en penseront vos parents? Comme moi? athée. Je pense que le monde est bouché. Allez. Nous reverrons demain. Reparlons de tout ça demain. Revoyons-nous demain. Demain, levez les yeux au ciel. Où il vient passer. Ça va? Bah, pas des masses, hein. Figure-toi que... Stop, arrête. Je te signale que tu es prête à franchir les lignes. Mais quel milieu jaune? Je te dis ça en passant, et toi, je me réponds pas mal, et toi, tu t'arrêtes et tu t'apprêtes à me raconter ta vie. Je m'apprête à répondre à ta question, ouais. Je t'ai pas posé de questions, je t'ai dit ça va, comme j'aurais pu te dire bonjour. Et tu m'aurais dit bonjour, tu m'as dit que ce jour ne pouvait être être bon pour moi. Incroyable, incroyable, je reprends dans mes oreilles. Attends, je l'ai pas dit. Je sais pas, je ne veux pas le savoir, tu m'entends? Je ne veux pas le savoir. Pourquoi tu me demandes si ça va alors? Je ne te demande rien. Ouais. Saba est une formule de politesse qui a été élaborée après des siècles de civilisation judéo-chrétienne. L'islam l'a repris également. Formule qui permet à deux êtres sains et civilisés de se croiser et de se saluer sans avoir à rentrer dans les détails sordides et intimes de la vie personnelle de chacun. Ben justement, je sais pas, c'est pas sordide, c'est médical. Arrête, mais tu crois que j'ai pas assez de problèmes comme ça? Le travail, la famille, les enfants. Les enfants aussi. Et comment? Tu connais le proverbe, petits enfants, petits problèmes, grands enfants. T'as pas d'enfant, toi? Hélas, non. Hélas, non. Hélas, non. Mais soigner, hélas. Justement, c'est ça que... Je t'en prie, je sors moi-même d'un examen, tu sais, la plus désagréable à l'intestin, et tu sais pas quoi? C'est qu'on t'oublie, m'ont trouvé une tumeur. Maline? Ils savent pas encore, ils savent pas encore. Bah, la mienne, elle est... Mais où est-ce que t'as été éduquée pour te jeter sur les gens que tu connais à peine et leur déverser tous tes malheurs? Je connais à peine. Oui, bon, ok, on a été à l'école ensemble. Et au lycée. Et au lycée, c'est plus de 30 ans, mon Dieu, 30 ans. On a fait notre service civil obligatoire ensemble aussi. Ok, d'accord. 2 ans dans la même case, en plus 40 en été, moins 50 en hiver. Ça m'était sorti de la tête. Et en plus, ça fait 25 ans qu'on travaille dans la même boîte. Pas au même étage. Pas au même étage, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, rien ne t'autorise à te jeter sur moi et à me déverser tous tes malheurs. Bah, moi, je voulais juste répondre à ta question. Quelle question? Ça va? Pas mal, et toi? Moi, ça va pas, je suis dans la même question santé. Je regrette amèrement de t'avoir demandé comment ça allait, tu m'entends? Amèrement. Bon, aujourd'hui, t'es mal tombé, hein, parce qu'aujourd'hui... Tu veux absolument abolir des siècles de civilisation? C'est l'âge de pierre que tu veux restaurer? Pas du tout. T'as déjà dit que t'étais un terroriste? Et ben moi, je te le dis, doublé d'un extrémiste. Et en plus, tu vas me faire pointer en retard. Moi, je prends pas, hein, je peux plus travailler par rapport à... Arrête, arrête, je t'en prie, sinon je te tue. Tu sais, franchement, au point où j'en suis, ça me fait ni chaud ni froid. Dis-moi sinon, à part ta santé, ça va? Ouais, ça va. Eh ben, tu vois quand tu veux. Allez, salut. N'abuse pas de ta condition de célibataire, hein. Sinon, moi aussi, je vais me mettre à te raconter ma vie, tu vas voir qu'elle est pas jolie, hein. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Provocateur, fumier, célibataire.
Ça va, vous? Non. Vous allez retourner? Ce putain de train depuis ce matin. Quel train? Un train? Y a pas de train. Il n'y a pas de temps. On est où ici? Dans une putain de carte, lui. C'est grave. Ouais. Tu rêves de quoi? Il reste deux trains. Oh putain. Vous défendez le droit, monsieur. Défends leur droit. Et moi? Je fais quoi, moi? Vous remettez, hein. Je remets. Je remets quoi? Déplacement. Au déplacement? C'est la meilleure, celle-là. Je remets mon déplacement. Tu crois qu'on peut remettre comme ça? Je sais bien. Je soutiens. C'est quoi? Non, mais c'est chaque fois pas. Quoi qui chaque fois pas? À chaque fois qu'on fait grève, le voyageur, il est mécontent. Tu es mécontent, le voyageur! Il se prépare, le voyageur! Il organise, il planifie, le voyageur, des semaines, des mois à l'avance. Enfin, moi, il y a des années que j'y pense à mon déplacement. Des années que je remets. Et ce matin, je me suis dit, c'est bon, ça va, ça suffit comme ça. Assez, tu te lèves, tu vas. Je me lève, j'y vais, total, putain, grève. Merde. Alors, je sais bien, mais... Ils défendent leur putain de droit. Et le voyageur, lui, Ah non, mais on peut aussi grève pour défendre le voyageur. Hein. Il y a le confort, la sécurité. Mais vous n'avez pas à défendre le voyageur, putain. Vous avez à faire rouler le train. Rouler le train. Ça marche, putain, mortel. Demain matin. On va pas quoi. Alors, si la grève n'est pas reconduite... Pas reconduite. Alors oui, si on est tous unis, tous solidaires, tous ensemble, bah demain sera comme aujourd'hui. C'est-à-dire? Ouais. C'est pas vrai. Vous allez remettre ça demain. Alors si la majorité vote à suite. Vous êtes en grève, là? Je suis en grève. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout ici s'il est en grève? Service minimum. Quoi? Je suis le service minimum. Non mais c'est un service minimum. Il y a bien un putain de train qui va finir par passer ce soir. Alors, le service minimum ici, c'est moi. C'est tout. Et moi, qu'est-ce qu'on doit faire? Attendez, c'est urgent. Un peu que c'est urgent. Je vais en finir avec tout ça. Il reste le taxi. Le taxi? Ah non, j'ai pas confiance. Ah, un coup de patin, paf, tu te retrouves à l'hosto. C'est moins sûr que le train, c'est sûr. En mettant votre ceinture à l'arrière. Non, pas de taxi. Je veux un TGV. Un TGV. Bah, ici, le TGV passe, mais ça attend. Ça me va. Ok, on va simuler prendre le TGV, faut d'abord qu'on trouve un TR. Oh, TR, ok. Ok, un TR, je m'en fous, ça ira. Ok, alors demain, peut-être. Peut-être. Non mais c'est à devenir dingue. Non mais si vous croyez que je vais passer encore une nuit comme cette nuit, Écoutez, j'en ai assez écouté. je vois Je bien, veux un train, là tout de suite. Un train. je vois bien que vous êtes dans la glace. Ce service minimum, ça, à la messe. Alors voilà, Quoi? je peux vous héberger par nuit. Quoi? Vous héberger par nuit. Non. Arrêtez ça. Je vous assure que ça ne me dérange pas. Vous ne me connaissez même pas. Et alors? Bah alors, fais pas ça. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas. Chez moi, ça se fait. Hein. Après le service, on fait un partage du aussi la bergère. Encore une fois, vous ne savez pas fichu. Alors arrêtez ça, c'est insupportable. Puisque je vous dis que ça va pas me tuer. Hein. Non mais Allez, vous ne me connaissez pas, point barre. je connais la galère. Hein. J'ai ramené moi aussi. On peut passer la nuit ici sans chichi. Et demain, peut-être. Arrêtez. Puisque je vous dis que ça ne me dérange pas. Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir à ma femme aussi. N'est-ce pas, parce que jamais personne. Arrêtez, vous avez fini. T'es quoi? La méchanceté humaine. La méchanceté. Oui. Je ne reconnais pas ça. Vous connaissez pas la méchanceté humaine. Je ne reconnais pas cette tête. Tête de la grande ville. Ville. En ville, les tramways roulent. Les tramways.
Oui, oui, les tramways. Et les tramways sont en œuvre aussi. C'est la balance, moi. Bon, ça suffira. Le mieux, c'est quand même qu'il faut passer la nuit ici. Et demain, peut-être, encore une fois. Trop tard. Trop tard pour revenir en arrière. Je comprends ce que vous dites. Si c'était pour finir en tramway, vous aurez aussi fait partir à pied. Bon, ça ira, ça ira. Merci. Pas de quoi. Vraiment. Si, merci. Je pars, mais je pars léger. Merci. Bah super. Bah moi je finis ça à minimum à 17h. Donc pour Léon cassera la pause au super. Ah non, mais vraiment. Merci. Bon, vous êtes un drôle de zigoto. Oh, un drôle de zigoto. Moi, je vous ai pas croisé. Bah, ça aurait rien changé, hein. Ah si, ça aurait changé. Ça aurait tout. Ah, la grève, elle va de minuit à minuit, renouvelable sauf prévu. C'est mon métier, je le connais. Trop tard. C'est plié. Merci. Merci encore du fond du cœur. Bonjour à votre dame. Moi, j'y manquerai pas. Et pas gros temps. Merci. Je pars dans la joie et l'espoir. Bon, merci. I know we're all alone. All the guests at night. Dis-moi Tu tout. J'ai tout. Les bidons? Un bidon. Un bidon? Un. Tu dis 2 bidons? Deux. Bidon chacun? Donner un plein. Tu lui m'as demandé un autre, hein, vide. Il me m'a demandé pourquoi faire. Bah, pour transvaser la moitié du plein dans le vide. Pour en avoir un chacun. Chacun un bidon. Puisque tu rentres dans un, ouais, me aurait donné un vide. Fallait me le dire, hein. Quoi? Qu'il manquait un bidon. Plutôt que de me dire, non, ils sont bidon. Donc bon, question liquide, je dis, pas question bidon. Comment on va faire avec un seul bidon? Jeu où tu asperges un, passe le bidon, jeu où tu asperges l'autre. Le plan, c'était de s'asperger ensemble. Ensemble, mutuellement. C'est symbolique en fait. Ensemble, mutuellement. Ce sera encore plus ensemble et mutuel si tu t'asperges et que tu vas faire dans la foulée. Il y aura moins de gueule, hein. Mais non! C'est l'allumage qui compte, pas l'aspergeage. Voyez. Je crois. Je crois. Très très fort en toi, en moi, en notre combat commun. Je crois que notre sacrifice ouvrira la voie à une décade prodigieuse de renouveau, de renoncement au superflu. C'est un beau texte. Merci. De la prise de conscience planétaire, de la nécessaire récession sous forme de rédemption. Alors ce sera la révolution? Oui, la révolution. Contre le bien, contre le mal. La révolution qui prendra sur ses étendards nous donnons la chance. Mais cette fois, ce sera la révolution pour le bien contre le mal. Pour la planète, la nature, l'animal, le végétal. Contre l'espèce senile, pollueuse, accapareuse, confiscatoire. Ah. Oh oui. Oh oui, oui. Oh j'y crois. Oh j'y crois. Les aloufs. Pardon? Les aloufs, les allumettes. Vous savez les allumettes? Oh non mais tu, vous, tu passes, vous passez du vous, tu. Ça perturbe. Ça me... Désolé. C'est les exaltations là, moi je suis Un peu. stressé quoi. Oh, drôle. Tu peignes. Ok, d'accord. Les aloufs,
C'est ouf. Les allumettes. Tu as les allumettes? Je les allumettes, c'est mieux. Une boîte familiale de 250. Ah quand même, non? C'est un bon mot. On avait dit 2 pochettes. 2 pochettes. De petites boîtes alors. Le tabac m'a conseillé cette boîte 250. Plus économique. Il a dit. Elles sont en phosphore. En phosphore. Dois-je comprendre que tes 250 allumettes là ne sont pas au phosphore? C'est des allumettes bio, soufrées, 100% recyclables, made in Suède. Pour chaque arbre coupé, on en replante 2. C'est pas du tout ce qui avait été voté. Tout foire là, on est. Tout foire là. Et rien foire. On les allumettes. Et je lui dis la gogo. Et on les allumera comment? Les 250? On a besoin de 150, de 2 ou 3 chacun. La réussite d'une action commando exige une précision helvétique. On est précis. Et dépend à 99% du respect du plan établi, des consignes et de la discipline. On respecte, on est discipliné. On est déjà rendu à l'heure prévue. Et une fois sur place, pas comment avec ta boîte de 250? On se les partagera. 125 chacun. On les frottera sur quoi nos 125? Sur le frottoir. Donc on n'aura qu'un frottoir pour 2. Non, je casserai la boîte en 2 pour donner un frottoir à chacun. Je suis désolé, je refuse sur ces conditions-là. C'est le frottoir complet. Qu'est-ce que vous dites? C'est le foutoir complet. Et quel foutoir? On a les allumettes. On a du liquide. On les a rendus à l'heure prévue. Le point A, à l'heure H. On avait voté. On avait voté. On avait voté. En assemblée générale, une motion stipulant l'achat de 2 pochettes d'allumettes au phosphore. Ils n'en font plus. Ils n'en font plus. Le terrain a conseillé cette boîte de 50. Et le phosphore, de toute façon, c'est pas bon pour la planète. Parce que le soufre, c'est mieux peut-être. Il m'a conseillé ça. Un petit gars de chez nous. Un vrai de vrai. Un pur, un dur. Bio. Non, désolé, hein, mais... Quoi? Non, mais le coup des allumettes, moi... Quel coup des allumettes? Des allumettes, non? Même si on n'en avait pas, avec un vieux briquet à 2 balles, ou un bout de mégot à l'étain, je t'allume, moi. Je t'allume. Oui, je vois ça d'ici. Le mégot, le briquet, la grande classe, quoi, hein. Non, désolé, hein, désolé, mais moi non. Non. Oui. Oui ou non, savoir. Oui, non, je dis non. Tu veux plus? Comment ça, je veux plus? Moi, je me dégonfle. Suis-je oui ou non? Le promoteur de l'action? Le coordinateur principal? Le rédacteur du texte et des erreurs de langage? L'auteur de la brochure à diffuser sur YouTube après combustion? C'est moi. Et moi, je me dégonflerai. Bah alors faut dire oui, bah non. Non, c'est fou, là, et vous seul, il y a quelqu'un qui avait tout foiré, là, tout salopé. Moi, j'ai tout salopé. On avait voté 2 bidons et 2 pochettes d'allumettes au phosphore à l'unanimité, oui ou non? Pas à l'unanimité. À l'unanimité. Moins une abstention. Y a-t-il une voix? Non, une abstention. Moi, c'est ce que j'appelle l'unanimité. Une voix pour une abstention, c'est pas l'unanimité. Bien sûr que si. Et pour moi, non. Bien sûr, les allumettes, c'est les allumettes. Non, pas vrai. Et pourquoi? Mais pour la beauté du geste. Le panache, oui. Mais si on veut que là les grands médias prennent notre message, il faut du panache dans l'action en fait, de la classe quoi, du style. Mais le panache, la beauté du geste,
c'est les deux flammes qui s'élèveront à l'unisson, comme deux flambeaux flamboyants, incarnant notre fusion protestataire, à la face du monde. Au phosphore, que ce soit les allumettes au phosphore ou pas, on s'en fout. Ah bon, je n'avais qu'un seul préalable, qu'une seule exigence en fait. Finir en beauté, comme dans les westerns. J'adore les westerns. Les grands espaces là, la nature, les maisons, les mystères. Les Indiens. Les Indiens, oui, oui. C'est près de la nature. Et quel rapport avec le phosphore? Bah, je veux craquer mon allumette sous l'ongle de mon pouce, comme dans les westerns. Comment ça? Bah, comme ça, crac, plage quoi. J'ai vu ça dans un western. Mais vous ne me faites plus confiance. Mais Non mais ça va être minable. Ça va être minable. répétons vite et fait. Je t'asperge, je te passe le bidon, tu m'asperges. Et après, tout mouillé, on sort de 125, un potoir, et quoi, on cherche à s'allumer? Je t'allume, moi, je t'allume. Et je m'allume en même temps, dans un même geste, uni, fraternellement. Ça va, ça va, votre geste? Pardon, mais moi, je veux craquer mon allumette sous l'ongle de mon pouce. De toute façon, c'est non négociable, donc Qu'est-ce que tu as pu souffrir, alors? ça ne marche pas avec les soufrés, enfin. Il faut des américaines au phosphore, spécial western. J'ai compris. Ciao. Mais qu'est-ce que vous faites? J'y vais. Toute seule? Toute seule. Non, ça jamais. Mon gosse m'attend au lieu L. Face à la mairie. Face à la mairie. Avec tout le matériel vidéo. Prêt à l'action. Je peux pas te décevoir pour ce début de vidéaste. On m'expose. Dis qu'on repousse. Quoi? Ah, remettons l'opération. À quand? Demain. Oh, demain. À le temps que je me démerde pour trouver des allumettes au poste. Il n'y en a plus. Il n'en faut plus. Aux States. Les enfants encore. Et donc, si demain, tu vas aux States, trouver des allumettes à la con, et tu reviens dardard te les craquer sous l'ongle. Remettons à la semaine prochaine. Non. Moi, c'est aujourd'hui jamais. Désolé, mais moi je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est la survie du système solaire. Le monde court à sa perte. Oui ou merde? Oui, mais Contre des allumettes. Mais je suis un artiste. Je place au-dessus de tout la beauté. Et c'est pourquoi j'aime la nature. Et que je suis prêt à me sacrifier pour en assurer la survie et la souveraineté. Bon, qu'est-ce que je lui dis? Fiston? La vérité. Quelle vérité? Qu'on a pour raison technique. Esthétique? Esthétique, ouais, voilà, bien. Très bien. Allez. Je crois pas avoir pris mon foutu GSM. Voilà, qui connerie. C'est pas vrai. Si. Moi non plus, j'ai oublié mon GSM. Bah alors? Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, il peut bien nous attendre devant la mairie, hein. Je sais pas ce que je vais faire de lui. C'est vrai? Écoute, d'après ce que tu me dis, il a l'air de s'intéresser aux mass médias, le Pio, hein. Il y a de l'avenir là-dedans, de toute façon. Bon, bah écoute, ciao, hein. Bon, un peu quand même, mais pas le fou. Il faut que je repasse à la base. Base? Bah ouais, faut prévenir Robin que je mange à la maison, quand même. Vous le petit? Oui, attends, on va pas faire à manger pour deux et gâcher quand même. C'est vrai. Bon, bah, il n'y a pas le feu quand même. Moi, un coup. Bah, c'est vrai qu'il y a pas le feu. Un kir? Allez, va pour un kir.
Déjà, je voulais vous remercier à tous d'être venus ce soir et remercier l'équipe technique pour avoir été présente. Et surtout, je voudrais remercier notre professeur Frédéric ce soir parce que c'est notre dernière représentation. Frédéric, mon Dieu, c'est nous. Magnifique. Eh bien, merci et on se retrouve dehors sur le trottoir. Ne restez pas trop devant pour le voisinage, allez embêter les voisins d'à côté. Merci beaucoup.